Coucou tout le monde. Je reviens avec vous pour le tuto de l'album bébé. J'ai eu un peu de retard, en même temps c'était les vacances scolaires, donc avec les enfants c'était pas pratique. Mais bon, je vais me rattraper. Je pense que je vais je vais faire plusieurs vidéos et pas une seule. Comme ça, je posterai un peu plus vite. Et puis voilà. Donc on va commencer par faire les pages. Oui, les pages comme ceci. On va faire avec une ouverture pour mettre des tags. Voilà, donc les dimensions c'est 20 par 20, parce que j'aime bien faire, je sais pas, je trouve que le format 20 par 20 me convient, donc la plupart du temps je le fais 20 par 20. Voilà, donc il va vous falloir, pour faire ceci, des feuilles. Donc moi j'ai des feuilles A4 Clairefontaine qui font 200 grammes. Donc on va déjà couper à 20 cm, un carré de 20 cm de chaque côté. Voilà. Et on va prendre une deuxième feuille et on va couper à 22 cm. Sur 20. Et on va faire des pliures à 1 cm de chaque côté. Alors après vous pouvez faire plus grand, hein. Voilà, et de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, je fais mes pliures. Je mets du double face. Et je rajoute de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Je prends ma feuille de 20-20 et je commence à coller les rebords. Voilà. Ensuite, je fais de l'autre côté. Oups. Et je rabats. Alors bien sûr, si c'est mal découpé, vous repassez un petit coup de cutter ou de ciseaux. Voilà, et il faut en faire 4 comme ça. Je vous laisse faire vos pages et on va commencer à faire nos pages intérieures. Alors, une fois que vos pages sont faites, on va commencer à faire la première page de l'album, donc qui est celle-ci. Donc avec le petit rabat, la ficelle et l'emplacement des photos. Alors, pour cela, je vais prendre donc différents papiers. Donc je vais prendre
quelques pages de ce bloc-là, qui vient de chez Action. Alors de quand, je sais pas, mais il n'y a pas très longtemps, je crois. Je crois que c'est un récent. Donc du coup, alors, je vais prendre cette page-là. Mon massicot, et je vais commencer par la couper. La couper. Alors attendez que je regarde, je sais plus à combien. Je vais la couper à... Si je mets un petit peu moins, c'est peut-être mieux. 19,3. 19,3 ? Pourquoi 19,3 ? Je dis des bêtises ou je dis pas des bêtises? Bon, le mieux c'est que je prenne ma grande règle quand même. Donc, voilà, on voit mieux quand même. Alors, 19,6. Et normalement, de l'autre côté, ça doit faire pareil. Et ben non, j'ai un côté plus petit que l'autre. Bon, 19,6 sur 19,4. Voilà, donc faut pas que je me trompe de sens du coup. Alors je sais pas pourquoi c'est plus petit, j'ai dû le coller un peu de travers, je sais pas. Donc sachant que ça, ma page elle est comme ça, je me trompe encore, c'est de l'autre côté. Donc il faut que je travaille comme ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir 1, 2, 3. Et 3. Et pourquoi j'en ai une en dessous? Ah bah oui, je suis bête, c'est parce que j'ai pas mis, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est parce que j'ai fait une pochette, j'ai pas encore mis quelque chose dedans, c'est pour ça que je me disais mais qu'est-ce qui se passe en dessous? D'accord, ok, alors, du coup, on va prendre une feuille de 13 cm sur 15 cm, donc, je vais prendre on a dit 15 cm sur 13. Je suis désolée mais j'ai pas noté les mesures donc du coup je fais en sorte de faire les mêmes mesures. Donc du coup, non, ça sera pas comme ça sera comme ça. Alors, je suis pas dans le bon sens pour vous, mais donc le rabat il sera par là et les photos on va les coller dessus, donc les rabats de photos. Et là on va laisser une ouverture. Donc du coup, vous allez prendre une perforatrice coin, c'est pas obligatoire, et je vais perforer juste ceux du bas. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 3 feuilles de 11,5 sur 15.
11,5 sur 15. 15. Donc on a une. Deux. Et 3. Donc ensuite, sur les 11,5, vous allez, alors, mon plioir que je retrouve, hop. On va faire un pli de 1,5. Donc je le place à 1,5 et je fais ma pliure. Voilà, et je fais ça pour les 3. Voilà. Ensuite, donc je fais mes rebords. Pardon. Et je vais perforer. Oui, je vais perforer. Je vais faire mes coins juste en bas. Voilà pour les 3. Donc, normalement, si je les place, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coller celui du bas. Alors, je mets toujours un peu de double face. Et un peu de colle. Alors, c'est quand tu veux que tu sors. Si ma colle veut bien fonctionner, ça sera mieux. Donc, je vais commencer par le bas. Par le bas ou par le haut. Ou par le haut. Donc le but c'est d'être centré quand même. C'est mieux. Hop. Donc on fait pareil pour les suivantes. On colle juste en dessous de notre premier.
le dernier. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire les petits coins. Pour ça, je vais prendre 2 papiers différents si je les trouve. Est-ce que je vais prendre celui-ci? Alors je vais prendre du bleu. Et du rose, si je crois qu'il y en a. Voilà. Et je vais déjà découper le rose. Alors moi je le découpe à 3,5 sur 3,5. Un carré de 3,5 sur 3,5. Donc j'en coupe 2. Comme ça je fais celui de l'arrière en même temps. Voilà. Ça je vais le garder parce que je vais vous montrer après. Donc je commence par prendre donc ma perforatrice que je n'ai pas vidée. De coin. Donc pour faire... Alors je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Beaucoup me l'ont demandé, donc c'est celui-ci de chez Artemio. Pardon. Je vais commencer donc par faire donc un côté et je fais faire de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais les arrondir, donc je ne le coupe pas tout de suite. Je vais déjà faire mes arrondis. Et de l'autre côté. Et ça me donne ceci. Voilà. Donc ensuite, je reprends mon massicot. Je vais le centrer. Et je vais le couper en 2. Après, vous pouvez le faire avec une règle et un cutter. Hein. Hop. Et je coupe en 2. Et j'ai 2 coins en fait. Oui, donc il me manque les 2 autres. Donc je fais pareil pour les 2 autres. Alors moi le défaut c'est que les 2 perforatrices se ressemblent. Donc du coup bah, des fois je me trompe. Je fais déjà les arrondis et du coup j'ai du mal à faire les coins de l'autre perforatrice. Donc voilà, et donc maintenant je vais les coller aux 4 coins. Bien sûr je ne mets pas au milieu parce que sinon je ne peux plus rentrer ma photo. C'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à les faire.
C'est que j'ai mis de la colle partout et du coup je pouvais plus rentrer ma photo. La colle devant, je sais pas si vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc on fait la même chose. Donc en haut. Ici, moi je mets une autre couleur parce que je trouve que ça ressemble mieux. Il restera à faire celui-ci et la toute dernière, on va mettre une feuille complète. Donc je vous montrerai la dernière. En attendant, je vais faire hors caméra parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Le reste de mes coins. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes coins. Maintenant on va faire cette partie-là. Alors, pour ça, je vais prendre le même papier que j'ai fait pour mes coins, du milieu. Et je vais le couper allez, 9,6 sur 4, sur 14, allez 7. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. 9,6 sur 14,7. Et là pareil, je vais faire mes coins. Et les arrondis. Et je colle. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon rabat. Pour faire mon rabat, alors j'ai pris ma feuille, je vais mettre ça de côté. J'ai pris, si je le retrouve quelque part, où je l'ai mis. Ah. J'ai pris un compas et une paire de ciseaux à bague. Après, le plus simple, ça aurait été d'avoir une perforatrice de bordure ronde.
ce que moi je n'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Donc je vais plutôt mettre mon tapis de découpe et je vais prendre le milieu, sachant que mon papier je l'ai coupé à 19,6, donc la moitié. On va dire que c'est là. Je pense. De toute façon, oui c'est ça. Et je fais des bêtises parce que c'est pas là qu'il faut que je le fasse, c'est sur une feuille blanche. Une fois que j'ai pris mes mesures, oui, une fois que j'ai pris ma grandeur, je prends une feuille. Et je fais mon cercle. Comment j'ai fait? Oui, j'ai fait ça. Donc du coup... Alors le mieux c'est de le centrer le papier quand même. Je plante donc mon compas. Je fais mon cercle. Pardon, excusez-moi. Et je vais découper avec mon ciseau à vagues. Une fois que ça c'est fait, je vais faire une pliure à 1 cm pour faire mon rabat. Je pense que 1 cm ça suffira. Hop. Voilà. On va regarder. Voilà, c'est très bien. On va prendre donc, alors je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais regarder dans la collection My Little Star de Scrapberry. Je sais pas ce que je vais mettre encore. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, je suis bête, je vais pas pouvoir prendre parce que c'est un peu petit. Alors du coup, je vais prendre autre chose. Je vais prendre... Hop là, j'ai tout fait tomber. Je vais prendre en fait un papier qui vient de chez Action. Donc je pense que je vais reprendre le même.
donc celui-ci. De toute façon, c'est celui que j'avais pris pour faire l'autre. Donc on va faire pareil. Ouais, on va faire pareil. Du coup, je vais faire le même cercle mais un petit peu plus petit. Donc je vais le réduire juste un petit peu. Voilà. Alors le mieux ça aurait été que je le fasse à l'envers. Oups. Et pareil, je redécoupe. Alors je vous avouerai, c'est pas la technique la plus simple, hein. Je pense que vous avez, il y a plein d'autres manières de faire des rabats différents. Moi je vous montre juste la même que j'ai faite sur mon album. J'aurais pu vous en montrer d'autres. Alors du coup, il faut que je coupe en haut, si je trouve crayon. Et voilà. Donc, avant de le coller, il va vous falloir donc du fil pour pouvoir fermer en bas. Donc avant, on va hop, le coller dessus. Alors que je me trompe pas de sens. C'est bien de ce sens-là. Voilà. Donc après, on va, avant de faire le reste, je vais coller ce qu'on a fait ensemble. Pour pouvoir après voir à peu près. Voilà. Donc je vais le coller comme ceci. Un petit peu plus bas. Donc je vais mettre juste de la colle. Comme ça. Sur ces rebords là, mais pas sur celui qui est en haut qui n'a pas les bouts arrondis. Voilà.
Alors, il va vous falloir aussi faire hop, un autre de ce côté-là aux mêmes mesures. Et puis, on va faire ensemble la fermeture. Voilà. Donc, on va prendre un bout de ficelle. Et on va, hop, la fixer. Hop, sur le milieu. Oh, mais là, tu veux pas venir. Voilà. Et là, on peut coller notre papier. Ensuite, je vais hop, mettre ça comme ça. Je vais prendre une petite fleur. Si j'allais chercher ce qu'il fallait, ça aurait été plus simple. J'ai pris une petite fleur, j'ai pris une attache parisienne, hop, que j'ai mise au milieu. Voilà, pour cacher un peu ce qui n'est pas beau. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Donc, alors, je vous montre une technique pour les petites découpes qui sont pas faciles à coller. Moi, je mets un peu de colle, je prends mon embout et puis je colle petit à petit. Ou si vous avez les feuilles autocollantes, vous les faites sur les feuilles autocollantes. C'est plus simple à coller. Je dois en avoir en plus, mais bon, j'y pense jamais. Et du coup, je prends du temps, parce que ça prend du temps de faire tout ça. Des fois, il y a des moyens plus rapides, mais on n'y pense pas souvent. Il y a les stylos aussi. Enfin, moi j'en ai un aussi, mais bon, le problème c'est qu'il se bouge tout le temps et c'est chiant à déboucher. Alors, on a dit
Voilà. Alors ça, soit vous le collez avec la colle chaude qui va être une prise plus rapide, soit vous mettez de la colle qui colle assez bien. Moi je vais le mettre en dernier, en attendant je vais juste mettre une attache parisienne en bas. Alors, si je peux mettre de l'autre côté, c'est mieux. Hop. Essayez de ne pas trop le serrer pour que le fil puisse passer autour. Normalement, voilà, c'est bon. Hop. Et en dernier, ma petite fleur. Voilà pour la première page. Alors j'espère que mes explications seront claires. Je ne sais pas si vous avez des questions au sujet de la première page. Je vais poster déjà la première page avant de continuer les autres. Comme ça, si vous avez des questions qui pourront nous aider pour les pages suivantes, hop, je pourrai y répondre. Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie.